Bon, merci déjà de l'occasion qui m'est faite de présenter d'abord notre société, mais aussi notre innovation qui s'appelle Leslie, une intelligence artificielle de maintenance prévisionnelle qui couple aussi bien des algorithmes de traitement du signal qu'un procédé de machine learning. Dianalis Signal est une jeune entreprise innovante appelée dans le jargon actuel start-up. On intervient dans plusieurs domaines d'activité et actuellement nous sommes très présents dans la machine-outil ou qui est un secteur où on apporte le plus de valeur avec notre solution et qui devient actuellement une orientation business. Raison pour laquelle la présentation s'oriente sur une application de machine-outil, en sachant que finalement, Leslie est pertinente pour toutes les machines automatisées, dites de l'industrie 4.0, parce qu'elle génère déjà de la donnée du fait qu'elle soit équipée d'automates ou de commandes numériques. Notre mission, c'est de garantir la disponibilité des équipements et la qualité de production avec justement une approche traitement du signal couplée à un procédé de machine learning. Dans Bonjour, cette Industrie 4.0. présentation, dans la présentation, en introduction, on va donner la parole à Leslie justement, qui va se présenter et par la suite au logiciel que nous avons développé qui redonne la main aux techniciens de maintenance ou à l'homme du métier dans l'usage de Leslie. Go. Bonjour, Industrie 4.0. Je m'appelle Leslie. Je suis une IA de maintenance prévisionnelle et de suivi de performance des équipements industriels. D'après ce que j'analyse, votre machine dérive de son état sain de référence. Il s'agit d'un défaut de géométrie d'axe. La machine peut fonctionner encore 32 jours avant la casse. J'arrive à le voir grâce à mon indicateur unique sensible aux signaux faibles de défaillance. En quelques heures, j'établis un état sain de référence à partir duquel je détecte et mémorise de nouveaux caractères. J'apprends toute seule en permanence. Je suis par exemple capable de surveiller des organes mécaniques, axes linéaires, convoyeurs, turbines, etc., soumis à de faibles vitesses et à des régimes variables, en exploitant les données de contrôle disponibles dans un automate existant. Non intrusive et plug and play, je m'intègre parfaitement dans une plateforme existante. Et vous avez la possibilité de garder un œil sur toutes les machines que je surveille 24 heures sur 24 et à distance. Vous êtes un utilisateur de machines? Je capitalise la connaissance des pannes pour vous dire quand et comment réparer la prochaine fois. Vous êtes un intégrateur de machines ou de solutions pour l'industrie 4.0? Je m'intègre à l'existant et vous permets de proposer à vos clients un service récurrent de maintenance prévisionnelle et le suivi de performance. Une intelligence qui s'enrichit des données de vos machines, de vos connaissances métiers et de l'expertise en diagnostic des pannes mécaniques. C'est Leslie et D-Analyse Signal, l'usine du futur, avec votre équipe et aujourd'hui. À ce stade, nous avons donc développé un produit, Leslie, qui se différencie par le fait que finalement, elle ne va pas nécessiter un data scientist sur site pour pouvoir analyser les données. Et on a réussi à le faire justement en embarquant une suite logicielle dans un PC industriel et en développant en amont un logiciel qui se positionne comme le premier logiciel de gestion de maintenance assisté par une intelligence artificielle, Leslie, en analogie à une GMAO, gestion de maintenance assistée par ordinateur, mais qui clairement ne vient pas remplacer une GMAO, mais vient plutôt en complément justement de ce logiciel métier. On passe la vidéo. Bonjour Industrie 4.0, je suis Leslie, l'IA de maintenance prévisionnelle by D-Analyse Signal. Et voici le Cyclosoft V3, mon nouveau partenaire, le logiciel par lequel je vous assiste dans la gestion de votre maintenance prévisionnelle. Cyclosoft V3 vous permet de passer d'une GMAO de gestion de panne à une GMA-IA d'anticipation des pannes. Simple et intuitif.
Tout d'abord, à partir d'une analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de la criticité de vos machines, nous allons paramétrer dans le Cyclosoft les machines critiques et les actions correctives. Son organisation par site, machine, composants, processus me permet de générer automatiquement les modèles prédictifs et vous permet d'exploiter l'information d'anticipation des pannes. Je suis maintenant prête à anticiper des pannes et travailler main dans la main avec Cyclosoft. Dès que je détecterai le dysfonctionnement d'un composant, vous serez automatiquement notifié par email et le Cyclosoft vous indiquera précisément où agir. Avec son dashboard intuitif, vous retrouverez tout votre parc machine sous surveillance. Vous pourrez alors identifier la future panne, faire mon apprentissage en qualifiant la panne. Maintenant, je connais ce défaut et sais comment le réparer. Je saurai m'en souvenir à la prochaine alerte et même planifier une intervention. Enfin, grâce à Cyclosoft, je peux aujourd'hui anticiper des pannes à partir de données d'un fichier CSV. Le Cyclosoft V3, le premier logiciel de maintenance assisté par une IA. Parfait, on peut passer au prochain slide, Karim. Bonjour, Industrie 4.0. Oh, voilà. Donc, en synthèse, nous avons donc développé un produit capable d'être mis entre les mains d'un homme du métier pour des raisons de maintenance prévisionnelle, mais aussi pour des raisons de suivi de qualité et de performance. Ce produit se subdivise en deux parties. Une première partie embarquée dans un PC industriel au pied de la machine, en edge computing, c'est-à-dire la solution est totalement embarquée et ne nécessite pas Internet pour fonctionner. Ça répond aux problématiques de cybersécurité et aux confidentialités de données. Donc, on va être capable de déployer cette suite logicielle dans l'usine pour un usage interne de la solution. Pour pouvoir en faire un usage métier, nous avons donc développé le Cyclosoft qui redonne la main aux techniciens et aux responsables dans l'usine pour non seulement superviser un ensemble de machines, mais aussi pour finalement faire l'usage de Leslie en termes de capitalisation de la connaissance et donc apprentissage. Dans le prochain slide, on voit que l'architecture type d'implantation de Leslie est assez simple. Déployée dans un PC industriel, on va être capable de surveiller toutes les machines du même réseau en se connectant aux machines via des protocoles standards de communication. Contrairement à d'autres solutions, Leslie va être capable de surveiller une machine en termes de maintenance et de qualité de production en exploitant des données déjà disponibles dans une commande numérique ou un automate. Comment on arrive à le faire? C'est exactement de la même manière, par exemple, que dans nos véhicules, dans des voitures, on a une jauge de vitesse, une jauge de tours par minute, de la pression, de la température. C'est des informations qui reviennent justement pour nous aider à non seulement contrôler la voiture, mais aussi la piloter. Nous, on va exploiter ces données déjà disponibles pour pouvoir en plus anticiper des défaillances mécaniques des composants, mais en même temps garantir la bonne production dans un sens plus qualitatif. Plus qualitatif. Et dans cet exemple, on va venir se plugger à une commande numérique ou un automate via des protocoles tels que l'OPC-UA, le Modbus TCP ou le S7, qui est le protocole standard de Siemens. Leslie va aussi être capable de venir se plugger aux capteurs supplémentaires. Donc, dans certains cas de figure, effectivement, il est nécessaire de rajouter des capteurs. Et dans ces cas-là, Leslie va pouvoir fusionner ces données hétérogènes, a priori décorrélées, pour pouvoir anticiper la défaillance. Et la connexion Internet
ne sera nécessaire que pour activer la licence ou pour faire des mises à jour. Et la solution est totalement ouverte parce qu'on va être capable de communiquer avec l'IHM de la machine en apportant justement des notifications d'anticipation de défaillance et on pourra aussi accéder au Cyclosoft et à d'autres logiciels de gestion ben, tout en intranet. Donc, quelle est finalement la particularité de Leslie dans son usage par rapport aux autres intelligences artificielles? On va le voir dans le prochain slide. Donc, quand on est dans un contexte, par exemple, de machine-outil, où l'on a finalement plusieurs opérations d'usinage qui s'apparentent à plusieurs recettes, avec de la variabilité liée non seulement au régime de fonctionnement, à la matière qu'on usine, euh, ben, il est difficile aujourd'hui d'avoir une approche classique dite d'apprentissage supervisé. Et la majeure partie des intelligences artificielles qu'on trouve sur le marché dans un contexte industrie 4.0 ont une approche d'intelligence artificielle supervisée. À quoi cela consiste? Ben, c'est exactement la même approche que l'on a dans nos smartphones en reconnaissance vocale ou par exemple dans des voitures autonomes en reconnaissance d'objets. Cette approche supervisée demande une maîtrise parfaite des données sur un temps assez long. Ça prend donc du temps et ça nécessite que l'homme du métier ait une véritable connaissance des différents états possibles de la machine. On sait très clairement que dans l'industrie, c'est assez compliqué. Le responsable de maintenance ou méthode, au quotidien, il a des actions d'optimisation et de maintien en condition opérationnelle des équipements. Il ne passe pas son temps à traiter de la donnée et à la qualifier. Et finalement, cette approche, dans un contexte industriel où on a plusieurs opérations d'usinage et ça avec une variation continue dans le temps, bah, l'approche la plus adaptée est celle dite d'une approche non supervisée. Et c'est justement cette approche que Leslie met en œuvre. Euh, à quoi cela consiste? Mais on va d'abord qualifier le kilomètre zéro de la machine ou son état de référence. On va le faire sur un laps de temps, qui peut être par exemple d'un mois. Et dans cette période, on va convenir avec l'homme du métier et au pied de la machine, premièrement, que les paramètres sont bons, que la vitesse, la pression, la température, euh, toutes les données qui permettent de piloter la machine sont en dessous des seuils soit empiriques ou relatifs à une norme. Ça, c'est donc le premier aspect de la qualification du kilomètre zéro. Et le deuxième aspect de la qualification du kilomètre zéro sera lié à la qualité de production. Donc, on va observer dans cette période de un mois tous les process ou toutes les opérations d'usinage qui sont passées, tous les programmes d'usinage qui sont passés sur la machine, et on va statuer que la production a été de bonne qualité dans des seuils de tolérance et les paramètres observés unilatéralement ont été en dessous des seuils. C'est tout ce dont on a besoin de connaître au départ. Une fois qu'on a qualifié la stabilité de la machine et son kilomètre zéro, avec des données déjà disponibles, ben Leslie va être capable, de manière totalement autonome et sans intervention humaine, d'anticiper toutes les dérives possibles en lien ou en décalage avec ce kilomètre zéro. L'avantage, c'est que comme Leslie est pilotée par la commande numérique ou par l'automate, ben elle va simplement comparer les données qui arrivent aux données de référence et elle va lever un drapeau rouge pour dire ben, cet état de fonctionnement sur ce composant, ben, je ne le connais pas. Et là, le
on se retrouve dans le cycle de capitalisation de la connaissance où l'action de maintenance est toujours maintenue, c'est-à-dire le technicien va opérer sa ronde sur le composant incriminé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur la machine, on ne va pas surveiller tous les composants, on va surveiller des composants critiques. On l'a vu dans la vidéo du Cyclosoft, qu'on va paramétrer le Cyclosoft par soit en se basant sur une AMDEC, soit en réalisant une analyse fonctionnelle qui va nous permettre d'identifier sur la machine les composants critiques. Ces composants critiques génèrent de la donnée dans différents modes de fonctionnement et c'est justement ces données-là, cette analyse qui va nous permettre de dire précisément sur la machine, bah, c'est la broche qui est en train de se dégrader ou c'est le moteur d'axe A, B ou C. Quand le technicien sait précisément où se trouve euh, une défaillance naissante, alors que quand on regarde les données unilatéralement, rien ne change, ben, il va faire son inspection et venir qualifier justement son intervention ou faire l'apprentissage. Et ça se fait via une interface assez simple et ludique où on a un menu déroulant relatif aux défaillances possibles, un commentaire qu'il va pouvoir saisir et un niveau de gravité qu'il va pouvoir aussi appliquer. Trois scénarios sont possibles. Soit la production est de bonne qualité et finalement l'inspection n'apporte pas une défaillance visible ou identifiable par un contrôle conventionnel, ben, on va statuer que l'État reste quand même acceptable, donc dans un état sain de bon fonctionnement, et on va simplement dire à Leslie, ben, on est toujours dans un état vert. Soit il se rend compte que la qualité est de bonne, que la qualité de la production reste conforme aux spécifications, mais que par contre, un contrôle montre qu'on a une fuite ou une légère dégradation perceptible, bah, il va mettre simplement un drapeau orange dès lors qu'il est dans un contexte d'économie de pièces de rechange. Et si la qualité de la production est réellement entamée, ben, il va mettre un drapeau rouge. Ou si le composant est réellement dégradé, ben, il va mettre un drapeau rouge et il va notifier soit dans sa GMAO, soit dans le module que nous mettons à disposition, l'action de maintenance qu'il a faite. De telle manière que Leslie retienne au fur et à mesure toutes les actions qui sont faites, capitalise la connaissance et soit proactif la prochaine fois que ce même caractère apparaîtra. Et dans cette explication, on a par exemple deux paramètres. On le voit sur les courbes en bleu, c'est la vitesse et le courant, qui restent en dessous des seuils et à l'œil nu, ben, on n'a pas de fluctuation. Notre approche algorithmique va établir une cartographie multidimension de la machine en partant de son état de référence. Et le procédé de machine learning auto-apprenant et non supervisé va pouvoir mettre en évidence des caractères que l'on ne perçoit pas quand on regarde la donnée unilatéralement. Et on se retrouve donc dans un cercle de vertu où on crée finalement au sein de l'entreprise un système d'aide à l'action de maintenance, à la capitalisation des pannes, et on est finalement proactif sur les besoins. Sur le prochain slide, ben, on explique exactement comment ça se passe quand on est en train d'usiner une pièce. Donc, dans une machine outil, comme je disais, on a une quantité, on a des dizaines d'outils de disponibles. Chaque outil a sa vitesse ou son paramétrage d'usinage et va être capable d'usiner un type de pièce précis. Quand on change
de pièces ou de séries, ben, il y a encore une autre variabilité qui se rajoute. On fait jamais, c'est rare où finalement on va usiner tout le temps la même chose. Donc, ça fluctue et ça change tout le temps. Et notre approche consiste donc à surveiller chaque opération d'usinage. Donc, quand l'outil va usiner une pièce à une vitesse et un type de pièce précis, mais Leslie va venir analyser précisément la période ou le cycle de l'usinage et va être capable, justement, par rapport à l'état de référence, de dire précisément si il y a une dérive ou pas. Cette approche permet de mettre en évidence différents types de défaillances, que ce soit l'usure de l'outil, sa casse. On est par exemple capable, dans certains, euh, on est par exemple capable de détecter la casse d'un outil de 3 millimètres de diamètre dans une phase de perçage qui ne dure qu'une fraction de seconde. Aujourd'hui, sur le marché, on n'a pas connaissance d'une technologie capable d'être sensible à ce niveau. Donc, non seulement on est capable de mettre en évidence l'usure de l'outil, ça casse, des défauts sur le porte-outil, mais aussi finalement la conséquence qui va être le défaut sur la pièce qu'on usine. On va être capable de détecter un défaut d'usinage, de le déclarer assez tôt pour que derrière, on arrête de produire des pièces de mauvaise qualité et on applique tout de suite l'action corrective de remise en condition opérationnelle. Et enfin, en rajoutant des capteurs de vibration sur des broches, on va être capable de surveiller euh, tous les phénomènes mécaniques de manière précise, comme ça se fait déjà, mais avec la particularité de surveiller aussi les moteurs d'axe, qui sont des équipements à faible vitesse, donc qui ne vibrent pas. On va être capable de surveiller un moteur d'axe en ne rajoutant pas de capteurs, en exploitant uniquement le courant, la puissance, la vitesse disponible dans la commande numérique. Donc, c'est une approche donc euh, très chirurgicale qui ne nécessite pas l'intervention humaine parce que c'est auto-apprenant et c'est piloté par l'automate. Leslie regarde simplement si elle a une référence en mémoire. Si elle a une référence, elle se met en mode prédiction. Si elle n'a pas de référence, soit elle se met automatiquement en mode apprentissage, état de référence, soit on la paramètre de telle manière que c'est l'opérateur, après qu'il ait calibré sa pièce, voilà, il fait passer une pièce, il calibre bien ses opérations d'usinage. Une fois que c'est bon, ben c'est lui qui va simplement lancer le start sur Leslie pour lui dire, ben là, tu peux te mettre en mode apprentissage. Et le tout se fait de manière totalement autonome, automatisée, sans qu'on ait un expert data scientist sur le terrain. Euh, sur le prochain slide, on rappelle les caractéristiques, les avantages et les bénéfices de Leslie. Premièrement, cette approche dite non supervisée, elle permet une mise en œuvre rapide, c'est-à-dire en quelques heures, en quelques mois, pour ne pas dire un mois tout au plus sur une machine outil, on va être capable de qualifier son état de référence par rapport à tous les process ou tous les programmes d'usinage qui sont passés dans cette période. Voilà. On va être capable aussi de définir si la machine est stable ou pas. Donc, Leslie est tout à fait capable de vous le dire. Cette approche non supervisée permet un auto-apprentissage en continu. Donc, nous ne sommes pas dans une approche de données figées dans le temps, de telle manière que quand on apprend à l'IA à reconnaître un ensemble de données finies, ben, s'il y a un événement sur la machine qui ne fait pas partie de ce groupe de données, ben, l'IA ne saura pas l'anticiper. Alors que dans notre approche supervisée, Leslie va regarder à chaque fois si elle connaît ce nouvel état, et si elle ne connaît pas, elle demande à ce qu'on la qualifie.
Et enfin, l'approche non supervisée permet une anticipée vraiment précoce. Dans des cas, par exemple, de presse, nous avons été capables d'anticiper une défaillance plus d'un an avant que ce soit perceptible par les moyens conventionnels de surveillance. Et le bénéfice finalement d'une intelligence non supervisée, c'est premièrement un retour sur investissement immédiat. On ne va pas attendre 6 mois, 12 mois de données avant d'avoir des premiers résultats. Il y a On a une maîtrise de la disponibilité de la machine parce qu'on est très sensible et donc on détecte au plus tôt. C'est une grosse problématique aujourd'hui chez les fabricants de machines, chez les utilisateurs de machines outils. Les fabricants proposent naturellement des solutions de surveillance par seuil, euh, de la hotline et d'une connexion à distance par Internet. Donc, évidemment, les machines outils ont déjà un premier niveau de surveillance conditionnelle, de maintenance conditionnelle que propose le fabricant, mais aussi bien le fabricant de machines que l'exploitant subit les délais d'intervention. Donc, même si quand le seuil est dépassé, c'est qu'il est souvent trop tard. Et quand les délais sont de 1 mois, 2 mois, ben là, ça devient compliqué. Leslie permet non seulement d'avoir une anticipation vraiment précoce et de finalement maîtriser la disponibilité des équipements en prévenant au plus tôt finalement les différentes parties qui doivent venir réparer la machine. Et enfin, ça s'applique aussi sur la qualité. C'est-à-dire combien de fois on se retrouve avec des pièces de mauvaise qualité et on n'arrive pas à expliquer pourquoi. Les données sont a priori bonnes, le paramétrage, les paramètres d'usinage sont bons, mais on se rend quand même compte qu'on réalise des rebuts de production. Alors, Leslie, en regardant ce qui se passe en dessous des seuils, va donc être capable de mettre en évidence des défaillances qu'on ne perçoit pas et de pouvoir remonter aux facteurs d'influence. Leslie est une solution totalement embarquée. Donc, nous sommes propriétaires de tous nos algorithmes. C'est nous qui les avons développés, que ce soit le Cyclosoft, la supervision ou Leslie, toute la partie algorithmique. Donc, nous déployons notre solution où le client veut, dans un cloud pour une surveillance multisite, dans un data center pour une surveillance d'un ensemble de parcs machines sur site, ou dans un PC industriel pour une surveillance restreinte sur une machine isolée. Ça a l'avantage de ne pas avoir de surcoût informatique. Nous sommes par exemple shortlistés par Safran, justement par rapport à, à cette implémentation qui ne nécessite pas de cloud. Et on est en collaboration justement avec Bosch, notamment sur leur site Rodez, grâce justement à cette caractéristique qui permet finalement de s'affranchir des problématiques de cybersécurité et ne rajoute pas de coûts supplémentaires informatiques. Notre solution est non intrusive. Non intrusive parce que dans euh, pas mal de cas, ben, on va pouvoir anticiper la défaillance sans rajouter de capteurs supplémentaires ou des IoT. La machine génère déjà de données, le courant consommé, la vitesse de rotation, qui en elles-mêmes ont déjà l'information de dégradation. C'est certes négligeable ou imperceptible, mais ces données ont réellement l'information de dégradation. Et grâce à notre approche algorithmique, on arrive à les mettre en évidence. Et finalement, c'est une approche c'est une solution qui est non seulement plus performante, on va être capable de mettre en évidence des défaillances sur des machines très lentes, un tour par minute de rotation, des approches conventionnelles par vibration et même par ultrason, très souvent, on n'y arrive pas. Mais nous, en exploitant le courant consommé et la vitesse de rotation, ben, nous sommes capables de mettre en évidence la défaillance. C'est notamment ce qu'on a pu faire avec Aptar Pharma. Et donc, comment on procède? Ben, soit on propose la solution en mode SaaS,
c'est-à-dire le PC industriel au pied de la machine et le cycle soft distant. C'est une approche néanmoins qui n'est pas plug and play. Ça nécessite une première étude, voilà, où on va définir le cahier des charges de faisabilité en répondant à la question de criticité. Quels sont les composants les plus critiques? Quels sont finalement les retours sur investissement qu'on attend? Parce que justement, sur ces solutions de data science, ben, il faut bien qu'on justifie pourquoi on les implémente par rapport au retour sur investissement. Et donc, dans un cahier des charges, on va définir tout ça et au final qualifier le kilomètre zéro pour pouvoir faire l'anticipation. Et par la suite, ben, le système est mis en route et on accompagne aussi dans la capitalisation de la connaissance grâce à notre expertise en traitement du signal ou en analyse vibratoire. Et l'autre solution, le prochain slide, c'est une solution totalement embarquée, comme je disais, qu'on va déployer soit dans un cloud, soit dans un data center, où là, on va pouvoir toujours réaliser une étude d'implémentation et faire des développements spécifiques qui sont par exemple de pouvoir mettre en communication Leslie et une GMAO, c'est-à-dire si Leslie anticipe une défaillance dans un process défini, dans une arborescence site, machine, composant, processus, ben on sait clairement remonter cette information à une GMAO pour générer un ordre d'intervention. Donc, c'est des aspects spécifiques que l'on sait faire et qu'on a déjà mis en œuvre, avec aussi la possibilité finalement de communiquer avec des ERP ou des MES. Le Cyclosoft reste un outil, certes, de supervision, mais sa grande valeur ajoutée, c'est de donner la main dans la capitalisation de la connaissance. Donc, j'ai choisi de présenter un cas, un cas assez récent, qui nous a valu l'an dernier de remporter le concours organisé par Siemens et Atos, le prix du CEA, sur une application justement de machine-outil où la problématique est de mettre en évidence la surconsommation des outils, donc c'est-à-dire les outils cassent assez fréquemment et on les change un peu trop souvent. Sur le marché, le contrôle des outils se fait en heures de fonctionnement. Donc, on va mettre un outil et on va dire qu'il peut fonctionner 1000 heures. Au bout des 1000 heures, on le change ou si on remarque qu'il y a des défaillances visuelles visuellement sur l'outil ou sur la pièce usinée, ben, on va le remplacer. Et donc ça, sur les près de 270 équipements du site, c'est plusieurs millions d'euros d'économies visées. Et donc nous, avec les Leslie, sans rajouter de capteurs, la problématique a été de collecter les données de la broche, c'est-à-dire la puissance, le courant et la vitesse consommée, et à partir de ces données, d'anticiper l'usure de l'outil et la casse. Dans le prochain slide, euh, voilà, j'ai choisi de présenter ce cas parce que c'est les résultats les plus récents que l'on ait actuellement. Donc, on voit en bleu, non, en vert, sur la courbe blanche, ben, la puissance de la broche. Donc, la puissance de la broche reste plutôt invariante jusqu'au jour où où l'outil casse. On le voit sur le pic de la fin. Nous, avec notre approche algorithmique, ben, on a pu mettre en évidence quand la puissance ne mettait rien en évidence, nous, on a pu mettre en évidence la dégradation progressive du process, c'est-à-dire du couplage, numéro d'outils et numéro de matière. Donc, dans ce process spécifique, Leslie a su dire, dans un ensemble de process où il y a à peu près une centaine de process
qui tourne en non-stop et de manière totalement pilotée par la commande numérique, Leslie a su dire précisément que dans ce process, donc relatif à cette machine et ce composant, cette broche, ben, je suis en train de dériver. Et on voit bien comment l'indicateur unique de Leslie, qui est en fait le score, augmente progressivement. Et derrière, ben, l'outil casse effectivement et on se rend compte sur la puissance que ça a cassé quand Leslie l'a anticipé près de 2 semaines avant que ce soit perceptible. Donc voilà pour la présentation de la solution. Si on avait un peu plus de moyens technologiques, je vous aurais fait une démonstration à distance sur un banc de test. Mais je pense que là, on peut passer aux questions. Merci beaucoup. Des questions? Alors, l'innovation est quand même très très intéressante puisque, alors, une question avant que je pose la mienne. Est-ce que c'est applicable à toutes les marques de machines-outils? Oui, c'est applicable à toutes les marques de machines ou outils parce que, en fait, on se retrouve dans un contexte tripartite où l'on a le fabricant de machines, on a le fabricant de la commande numérique qui génère la donnée et on a l'exploitant. Donc, un fabricant de machines peut s'approvisionner en commande numérique chez Siemens ou chez Fanuc ou chez d'autres. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que Leslie peut se connecter à toutes les commandes numériques ou tous les automates? À cette question, donc, je réponds oui. Pourquoi? Parce que l'ensemble des machines équipées d'automates ou de commandes numériques ont des protocoles standards de communication. Soit ça communique en OPC UA, soit ça communique en Modbus TCP, soit ça communique en MT Connect. En tout cas, toutes les machines assez récentes, quand je dis assez récentes, qui ont à peu près 5 à 10 ans, savent communiquer de cette manière-là. Donc nous, on sait totalement se plugger dessus, à condition qu'on connaisse la table d'échange, c'est-à-dire le nom de la variable et son emplacement. Ben, on sait aspirer cette donnée et générer l'information d'anticipation de défaillance. Alors, est-ce qu'une PME avec 10 machines peut y trouver un intérêt économique? Totalement, parce que aujourd'hui, nous avons pris une forte orientation sur la machine-outil avec comme cible la PME, comme cible la limite basse, la PME moyenne qui a en moyenne, allez, une vingtaine d'équipements. Et donc, pour le coup, nous avons une offre économique qui permet de connecter en 2 mois, en moins de 2 mois, en mettant en compte justement le mois de qualification du kilomètre zéro, 3 machines identiques à un prix économique et un retour sur investissement immédiat. Donc, c'est-à-dire que quand on met en place Leslie, au bout des 2 mois de mise en place, ben, nous sommes capables de surveiller une broche qui coûte entre 30 et 80 000 euros, de dire clairement son état de défaillance. Nous sommes capables d'anticiper la dégradation des outils qui peuvent coûter entre 2 et 10 000 euros, et souvent même plus quand on est sur des applications très spécifiques. Donc j'ai envie de dire que dans ce contexte de machine-outil où on a pris un grand virage, le retour sur investissement est immédiat. Donc oui, totalement. Alors, si j'ai bien compris, hein, donc moi j'ai été impressionné par ce développement. D'ailleurs, quand on s'était rencontrés dans un salon, je t'avais dit j'ai 3 minutes, il faut que tu me présentes ça en 3 minutes. Et j'avais été tout de suite convaincu. En fait, l'idée de départ, hein, souvent, c'est ce que je dis aux étudiants et apprentis, mais ils s'en rappellent plus. C'est de dire quand il y a un bruit qui change, un opérateur est capable de dire, même pas un opérateur, même soi-même dans sa voiture, quand un bruit change, on est capable de dire il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Et bien en fait c'est ce principe-là que Leslie reprend
En plus, ce n'est pas intrusif, donc il n'y a pas besoin de 36 000 capteurs. Loïc, c'est tout à fait une solution pour toi. Et donc, l'intérêt, c'est que dès que ça sort de la référence, le système est capable de dire « il se passe quelque chose ». Et donc, la première fois, on va se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose et on fera le diagnostic. Mais comme le système a cette capacité d'apprentissage, et tu me corriges si je dis des bêtises, et donc on dira au système, ben en fait, dans ce cas de figure, c'était ça, le diagnostic. Ce qui fait que la fois d'après, Leslie rencontrera le même cas de figure, ben, sera capable de dire, il y a de fortes chances que ça soit ça. J'ai bien résumé ? Tout à fait. Eh bien, parfait. Voilà, donc c'est un petit peu la force et je pense que tu vas avoir énormément de développement. C'est ce que je te souhaite, d'ailleurs. Je sais qu'avec Bosch, c'est déjà bien avancé. On avait une petite question, parce que j'ai un apprenti qui est chez Safran Landing dans ma région. Safran, où? Avec qui tu vas travailler chez Safran? Dans quelle région? On est au niveau groupe. Donc, en fait, la politique de validation des solutions chez Safran se fait au niveau groupe, hein. Donc, la solution est shortlistée, elle est présentée à des groupes de responsables maintenance, et c'est à ces groupes-là, derrière, que la décision se prend unilatéralement d'implémenter dans quel délai. Donc, la décision est au niveau groupe de shortlister cette solution, après quitte au site de l'implémenter selon leurs besoins. Très bien. Alors donc, je savais que tu es client, un de tes clients, c'est Bosch. Est-ce que dans l'industrie automobile, ça frémit, il y a des sensibilités? Oui, effectivement, il y a des sensibilités. Après, aujourd'hui, par rapport à notre taille et au fait qu'on est, bon, c'est vrai que la société a 6 ans maintenant, mais on reste quand même une jeune entreprise. Donc, les portes, c'est pas évident de les pousser. Donc, on passe par des relais de croissance, des gens qui sont déjà en place. Et dans des partenariats, ben, on place notre solution justement chez différents acteurs. Après, l'intelligence artificielle, en tout cas, reste encore un sujet sensible. C'est pas évident de communiquer dessus parce que ben il y a des NDA de signés de partout. Chacun met son timing dans la communication. Donc, il m'est difficile de citer des noms et des références là, mais clairement, nous sommes dans l'automobile, effectivement. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, félicitations, bonne continuation à ta start-up, déjà. Bravo pour l'idée et merci pour ton intervention. Merci.